Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs d'Info TV, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce vendredi, vous le savez déjà, nous sommes sur la route du week-end, ça il faut déjà le souligner, et certainement il y en a qui iront passer le week-end hors de la ville, d'autres au bord de la plage, de toutes les façons, tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19, et c'est reparti pour près de 52 minutes d'intense bonheur sur votre chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble. Je voudrais parler du monde en relation. Et bien sûr, le monde en relation, vous le savez, c'est votre talk show qui nous permet de démarrer le week-end sans anicroche dans de très très bonnes conditions avec ses articulations habituelles vues sur la toile, hashtag ActuBuzz, le détecteur de mensonges avec naturellement notre invité. Mais aujourd'hui, c'est assez spécial, c'est assez spécial parce qu'on va peut-être rendre hommage d'une façon ou d'une autre à une des dames régulièrement sur ce plateau qui, c'est vrai, puisqu'on ne produit pas le week-end, on a bien voulu anticiper son anniversaire. Karine Okomo, ma petite poupée, la petite poupée de ce programme, qui souffle une bougie de plus dans quelques heures, c'est-à-dire dans moins de 48 heures. Alors, puisque nous sommes vendredi, on va tout simplement lui rendre hommage tout au long de ce programme. On va parler d'elle, on va tout petit peu nous dire qu'est-ce que ça lui fait, n'est-ce pas, de souffler une bougie de plus. Et c'est son anniversaire déjà sur le plateau, l'anniversaire avant l'anniversaire, sur le plateau du monde en relation. Alors, on va d'abord commencer par la présentation des dames, parce que j'aperçois Landry Pirette Amasa Yoga qui fait aussi son entrée. On va d'abord prendre qui je crois c'est Odile. Voilà, on va commencer par Odile. Odile, bonsoir et bienvenue sur le plateau du monde en relation. Bonsoir Carlos, ça va? Bonsoir, oui ça va. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il faut avouer qu'à chaque fois que je suis entouré de belles dames comme ça, là, je suis l'homme le plus heureux de la planète. Mais des fois, tu nous fais des infidélités aussi, Carlos. Ah non, il faut avouer que la fois dernière, le week-end dernier, vendredi dernier, les contraintes du boulot, en tout cas. D'accord. Bon, écoute, je souhaite la bienvenue à tout le monde. J'espère que les téléspectateurs sont scotchés parce qu'aujourd'hui, il y aura plein de belles surprises. Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Bien. Alors, en attendant que Landry Pirette s'installe, Karine, bonsoir. Bonsoir Carlos. Bon, par anticipation, joyeux anniversaire, parce que ce qui est sûr, on va chanter bien après. Merci, je me sens honorée. Bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à nos fan clubs, à Marois, à Kribi, à Berthois, n'importe où, sentez-vous saluer. Ce soir, comme Carlos l'a dit, c'est reparti pour 52 minutes de bonne humeur. On entre dans le week-end, la semaine a été stressante avec tout ce qui va avec. Donc, Carlos, il est normal qu'un vendredi comme ça, qu'on puisse se détendre un petit peu sur ce plateau. On va rire, on va rigoler, on va chanter, j'ai appris. On va danser, j'ai aussi appris dans les coulisses. Donc, voilà, je suis contente d'être là. Je vais saluer Simon à Marois. Bonsoir et bon week-end. Désolona, bonsoir également. Bomba, bonsoir du côté de Berthois. Donc voilà, installez-vous confortablement. Et puis la suite, c'est dans un court instant, Carlos. Merci beaucoup, Karine, la petite poupée de ce programme. Karine, qui, comme je le disais, souffle une bougie de plus, sera avec ce week-end. Donc, oui, c'est exactement cela. Voilà, on a bien voulu anticiper dans le cadre du programme. Alors, notre
invité, Tchad Tombala, c'est son nom, c'est un jeune entrepreneur. Il viendra nous parler de lui, il viendra nous parler de son activité. Mais avant de l'accueillir, je pense que pour permettre à Landry Pierrette Amasa Yoga de s'installer, on va prendre justement cette première articulation pour faire Et honneur. qu'est-ce que c'est? Pour faire honneur, c'est Happy Birthday, mais on chante d'abord verbalement avant d'accord. d'aller Ok, du côté d'accord, de la régie prendre cette grosse surprise. On va d'abord chanter. Landry, s'il te plaît, tu vas, t'inquiète, tu vas nous rejoindre, s'il te plaît. Elle est pressée, hein, Landry, hein. Bon, elle est pressée, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle est pressée. Calme-toi, tu vas nous retrouver bien après. Alors, on va chanter, on va chanter juste un peu, et puis on va du côté de la régie prendre cette première partie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Karine. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Karine. Joyeux anniversaire. Avec le premier façon, les amis, le gâteau, ne vous inquiétez surtout pas, même la bouteille de champagne, tout ça, vous le pourrez avoir à la fin de cette émission. Alors, je crois que tout de suite, avec le concours de la régie, on prend la première grosse surprise de ce programme. On se retrouve juste derrière. Merci beaucoup à la régie pour cette belle surprise réservée à Karine Okono qui souffle une bougie de plus dans quelques heures. On a bien voulu anticiper. Bon, Landry Pierrette étant déjà là, je pense que nous allons lui passer la parole, qu'elle dise quelque chose, qu'elle souhaite également un joyeux anniversaire à Karine. Bonsoir, bienvenue Landry. Bonsoir Carlos. J'apprécie ta coiffure là. Merci. Je suis parmi nous ce soir, je suis très ravie. Ouais, j'aime les couleurs. La couleur de cette chemise là, bon, le discours n'est pas pour toi. Bonsoir nos téléspectateurs adorés. Bonsoir nos fan clubs de Kribi, Bafia Douala, Marwanga, en fait, tous nos fan clubs, même ceux de la diaspora. Ils sont tellement nombreux. Et ce matin, j'ai des paroles douces. Ce soir, en tout cas, j'ai des paroles douces pour une personne spéciale. Tu sais, Carlos, la semaine passée, tu n'étais pas là. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire vendredi passé. Pour mon anniversaire, c'était très oh là là, applaudissons encore. En fait, juste quelques mots, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes projets. Merci. Surtout, je te souhaite une longue vie. Joyeux anniversaire, Karine. Et beaucoup d'enfants, Merci. Beaucoup d'enfants, bien évidemment. Beaucoup d'enfants également. Nous sommes des femmes fécondes sur ce plateau, donc. Peut-être il faut nous dire, tu vas nous annoncer quelque chose. Peut-être avant la fin de l'émission. Peut-être. Bien, alors les filles, on va prendre la deuxième articulation donc après Happy Birthday réservé à Karine Okomo qui, comme je le disais, souffle une bougie de plus ce week-end. Alors, on va aller sur la toile. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, la régie nous réserve cet après-midi, madame, monsieur. Ne zappez surtout pas, installez-vous confortablement. Si vous nous rejoignez, bienvenue au cœur de l'ambiance.
merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous avez la possibilité de regarder le programme en direct sur Facebook. Et vous pouvez également aller sur YouTube, avoir toutes les informations de cette émission. Le Monde en Relation, merci déjà à la forte et dynamique équipe qui se trouve autour de ce programme. Ben Valls, qui a la réalisation, le réalisateur attitré. Salut du côté de la diffusion. Assalamu alaikum, c'est vendredi en plus. Hein? Assalamu alaikum, mon cher ami. Élisée Yanda, le garçon de l'Est. Voilà, le garçon Maka. En tout cas, il y a également notre ami Mbalga qui nous assiste. Oui, tout à que vous fait, retrouverez ce soir dans le cadre du programme À vous la parole. C'était également un rendez-vous à ne rater. Sous aucun prétexte. Alors, des images assez intéressantes. La première, il y a quelqu'un qui dit il est jusque-là célibataire parce que Dieu a réservé quelqu'un de spécial pour lui. Alors, il y a également une autre image en fait, relative, n'est-ce pas, à la dépigmentation qu'on appelle généralement le Njangsa. Allez, et une autre image qui a attiré mon attention, avant de faire du mal à ton prochain, il faut réfléchir aux conséquences. Tout à fait. Oui. Les filles. Alors, demain, tu peux te trouver dans la même situation. Une petite lecture, n'est-ce pas, en regardant ces images. Odile. Pourquoi c'est moi? En fait, c'est peut-être la loi du karma. On ne sait pas ce qui peut se passer entre autres. Faire du mal à quelqu'un, c'est se faire du mal en fait en soi-même. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, le mal te revient. Parce que l'acte que tu as posé, c'est une énergie que tu envoies à l'univers et puis l'énergie reviendra sur toi. Moi, je pense quand même qu'avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il faut réfléchir déjà pour la personne à qui tu poses là, à laquelle tu poses l'acte, et réfléchir aussi sur soi et son entourage. Tu peux tuer un monsieur et tu ne sais pas que c'est lui qui nourrissait toute une famille. Ça veut dire que tu détruis toute une famille. Donc il faut toujours faire attention avant de poser certains actes dans la vie. Avant de poursuivre, il y a une petite anecdote. Quelqu'un m'a raconté. Il dit bon voilà, il y a un Camerounais qui, n'est-ce pas, était jugé, il était face au président du tribunal. Le président lui dit vous avez 10 ans de prison. Il dit 10 ans de prison? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il était innocent. Il dit, bon, puisque vous me donnez 10 ans de prison, vous allez rester aussi 10 ans coincé sur votre chaise. Alors, on est parti avec le mec. Au moment où le président veut se lever, il se lève avec la chaise. Il veut retirer, la chaise ne quitte pas. Il veut retirer, la chaise ne quitte pas. Il est obligé de... C'est vrai cette histoire ou bien c'est une comptine ou bien c'était... Bon, en fait, c'est une histoire réelle, une histoire qui s'est déroulée en fait dans une partie du pays. C'est une histoire fondée, donc une anecdote comme ça. Il a été obligé de relâcher, n'est-ce pas, le type en question. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Bon, alors, Karine, tu as regardé ces images. Laquelle t'a beaucoup marqué? Avant de commenter les images, je voudrais d'abord dire merci à vous tous pour le merveilleux cadeau. Je ne m'y attendais pas. C'était une surprise de dernière minute. C'est vrai que... J'espère qu'on ne sera pas assailli par des messages là, où est le gâteau déjà, c'est pour rappeler que je suis née un 21 juin d'une quelconque année. Donc, c'était juste pour le jour de la fête de la musique. Le jour de la fête ce jour, on va danser. Vous voyez que je ne suis pas née un quelconque jour comme ça. Je suis quand même bénie depuis le haut là. Donc, voilà. Je vous remercie à vous pour ces souhaits, à tonton Ben qui a pensé à moi et j'espère que tout ce que Landry m'a souhaité va se réaliser, surtout en termes d'argent et tout le reste. Bon, maintenant, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je suis calée sur l'image de la dame avec des doigts, je ne sais pas trop comment, en comparaison avec des doigts de plantain qu'on a brisés. Mais franchement, c'était moche à voir. C'est trop laid d'avoir des doigts comme ça. Je ne sais pas au nom de quoi certaines femmes vont jusqu'à ce niveau. Et quand même, je voudrais dire que même lorsque vous utilisez des produits éclaircissants, il y a quand même des indicateurs qui vous disent que non, ici, il faut arrêter. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Mais si déjà une femme, elle a des doigts comme ça, et puis ça noircit à un niveau, il y a des partis d'opposition partout. Donc, ça peut pas être... voilà. Donc, ça ne peut pas être clair partout parce que il y a des parties du corps humain, vraiment, si tu n'es pas brune de nature, on saura que ici, là, elle a mis de l'huile. Alors, lorsque il y a ces indicateurs-là, pourquoi ne pas arrêter? Voilà. La question. Et ces hommes aussi qui draguent ce genre de femmes,
Pourquoi ne pas dire à sa femme, écoute chérie, là, ça fait un genre, voilà, t'es plus jolie. Et puis, devant mes amis, on va dire, t'as go fait une genre et tout. Vous savez que les hommes ont toujours honte de ce genre de trucs. Donc, avec ces indicateurs, pourquoi continuer à se dépigmenter la peau? Il faut se dépigmenter la peau pour celles qui aiment vraiment ça. Il faut faire le bon, comme on dit au quartier, et pas l'embracata, comme on dit aussi au quartier. Donc vraiment, pas les 2 à 25 là, comme on dit. Donc vraiment, chère dame. Karine est terre à terre aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on comprend au quartier, c'est ce que nos téléspectateurs comprennent. Donc on peut aussi changer de langage, mais on voudrait que les téléspectateurs, qu'on puisse se comprendre, donc on ne soit pas dans des registres différents. C'est pour ça qu'on parle de Mbrakata, on parle de Njangsang, sinon qu'on aurait dit documentation et tout, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Donc voilà, moi je suis calée sur cette image et je voudrais dire aux femmes, non, c'est pas un indicateur de beauté de se dépigmenter à ce point-là, ou alors quand vous le faites, mettez de l'argent. Parce qu'il y a des dames ici dehors, elles ne sont pas nées brunes, mais lorsque vous voyez ces dames, on vous dit qu'elles utilisent ces produits, mais vous n'en revenez pas, parce que le temps est uniforme de la tête à l'orteil. Donc, si on a des parties d'opposition qui se voient comme ça, et puis on met du vernis pour qu'on ressemble à ça, je dis non. Voilà, donc moi... Merci beaucoup, merci Karine. Quel discours, hein? Il a mis du temps. Ouais, il y a une image, je vais d'abord dire que je vais d'abord ajouter de l'eau dans l'image à ce que Karine a dit. C'est vrai que ces femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, ce sont les hommes. Quand une femme marche aussi en route, elle est noire. Vous ne la voyez pas. Elle peut venir dans le diable en disant que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Mais j'ai plein d'hommes qui me courent. Voilà, en plus t'es très jolie comme ça. Justement, Audrey, c'est une façon de dire à nos sœurs qui le font que c'est pas une façon d'attirer les hommes. Parce que beaucoup le font... se disent qu'en faisant cela, ce sera une manière d'attirer les hommes. Ce sont les hommes aiment les femmes qui sont seulement les femmes qui sont brunes. Je parie qu'ici sur ce plateau, comme Audrey l'a dit, c'est pas faux. Elle a plus de dragueurs que nous autres. On a Bonhomme Marcel, la maquilleuse, elle est noire, elle est jolie. Comme ça, la voiture qui ici chaque soir, c'est que vous non, vraiment, c'est pas une manière d'attirer les hommes. Garder son teint naturel ou alors avoir des moyens comme Karine. D'accord, merci. Tout simplement. Et un dernier mot pour l'image de celui qui dit que sa femme arrive là. Dieu pardonne, donne la femme à ce garçon. Parce que Dieu a voilà. Il n'a rien dit. Qui ne se bouge pas. C'est bien, qui ne se bouge pas, Dieu va venir. Qui ne se bouge pas. Tout de suite, nous allons prendre la prochaine articulation. En tout cas, il s'agit d'accueillir notre invité. Tout à fait, qui est déjà installé. Déjà confortablement installé, Tchatombala. Mais on va d'abord du côté de la régie prendre cette petite virgule et on se retrouve juste après. Press start.
merci chers téléspectateurs, merci si vous nous rejoignez, vous faites bien de nous regarder sur Info Télévision et il est 17h passé de 25 minutes. Notre invité confortablement installé, Tchatcho Mbala, c'est son nom. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à toutes les belles femmes qui sont là. Bonsoir. Il y a là, il y a Karine, il y a Odile. Ouais, happy birthday à toi, Karine. Merci. J'espère que tu ne vas pas nous laisser. Non, Tu choisis. Moi, j'ai noté la date. Tu choisis. Tu as provoqué quelque chose, Karine, voilà. Tu choisis laquelle parmi les trois. On peut Tous sortir. les trois. Ah voilà, il n'a pas peur de nous. Il n'est pas comme toi, Carlos, tu vois, on t'a dévancé. D'accord. Alors, Tchatcho Mbala, déjà comment la journée a été? Ah, très bien, surtout que c'est au début du week-end et tout le monde est souvent content ces jours-ci. Vu que la semaine est souvent, bon, le reste du jour là, mais quand on arrive à vendredi, tout le monde est content. Donc moi je suis content comme tous les Camerounais. D'accord, merci. Alors, vous êtes aujourd'hui sur le plateau du Monde en Relation. Vous êtes jeune entrepreneur. Parlez-nous, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, avant de parler de votre activité, parlez-nous un tout petit peu de vous-même. Qui est réellement Tchatcho Mbala? Pourquoi Tchatcho Mbala? Parce qu'il y a Odile qui a posé la question, c'est le nom d'artiste. Parce que là, il y a Kofi Olomide qui se fait appeler le grand Tchatcho. C'est pas... Pourquoi Tchatcho Mbala? Ouais, Tchatcho Mbala, parce que bon, il est bien vrai, c'est mon nom d'artiste. Mais ça, j'utilise, moi je suis connu par ce nom, ça fait aujourd'hui près de 15 ans. Et j'ai choisi ce nom parce que le monsieur même en question, qui a le nom Tchatcho Mbala, c'est lui, déjà, c'est quelqu'un qui se bat jour et nuit pour être ce qu'il est aujourd'hui déjà. Donc, et si on prend le nom Tchatcho Mbala, on dirait c'est parce que je vais à tout prix atteindre mes objectifs dans la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas trompé parce que bon, je vois, il me bat tous les jours, je vois les fruits et un peu ça. D'accord. Alors, vous êtes entrepreneur, vous faites quoi concrètement? Là, moi, je fais dans le sud-ouest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements. Et j'ai choisi le nom Le Temps de Dieu. Oui. Vu que moi, je sors de loin. Quand ils regardent un peu mon histoire, ils regardent dans mon environnement, je trouve que c'est presque le cas avec tout le monde. Ça n'a pas été facile pour nous tous aujourd'hui. Si on est vivant, c'est une grâce de Dieu. Et c'est parce que Dieu a voulu. Et comme on dit souvent, moi j'ai voulu faire dans le sud-ouest, je réfléchissais encore quoi dire. Mais un jour, j'ai eu comme une vision, le temps de Dieu. Donc, j'ai choisi dans le thème, le temps de Dieu, comme marque, et c'est sur ça que je travaille pour le moment. C'est vrai que là, c'est une marque. Après ça, il y a les concepts qui suivent. Mais là, la marque, c'est le temps de Dieu. D'accord. Alors, là maintenant, vous vous êtes retrouvé dans cette activité. Comment? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont soutenu? Ça fait combien de temps à peu près? Et comme je vous ai d'abord dit, j'ai commencé avec ça. Parce que vous avez dit, vous sortez de loin. Avant de commencer, je réfléchissais de travailler sur un sud-ouest en fait. Et on a un problème au Cameroun que les sud-ouest, parfois on se retrouve avec les sud-ouest qui n'ont pas, disons, ce qu'ils ont choisi comme marque, comme thème, ne donnent pas, ça n'a pas d'explication. Et je me suis rapproché, dit bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Et aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec ça. Ça fait 15 mois aujourd'hui. Et il est bien vrai. Ceux qui m'ont soutenu, je ne veux pas commencer à dire que j'ai mal parce que d'autres ne m'ont pas soutenu. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis soutenu par beaucoup de personnes. Alors les filles, certainement, puisqu'il parle du temps de Dieu, et c'est quelque chose qui parle en fait. Alors, félicitations déjà pour votre marque de streetwear, entre autres. C'est rare de voir des Camerounais quand même qui innovent comme ça là. Je vois le graphisme là, il y a des horloges, ça renvoie à quoi ces graphismes? En fait, c'est ça mon ça matérialise le temps de Dieu. Comme vous avez vu dans les photos, il y a beaucoup de design. Ici, c'est le logo en question. D'accord. Le logo officiel. Le logo officiel de Temps de Dieu, c'est ça. Où c'est distribué? Vous distribuez ça où? Parce que je vous ai vu avec des artistes, j'ai vu là Moustique le charismatique, j'ai vu le Kaiser Show. Voilà, c'est distribué où? Vous avez des icônes qui font la publicité. Comment est-ce que ça se passe avec
le temps de Dieu? Déjà, la marque est aimée par la plupart des Camerounais. Oui. Et aujourd'hui, on est face à des médias pour que ça monte, puisqu'on a besoin de la visibilité. Tout à fait. Il faut qu'on se rapproche des médias comme nous sommes là, Info TV. On est parfois allé faire le tour à Canal 2, d'autres chaînes et rencontrer aussi les journalistes, les artistes qui nous ont soutenus. Et nous, ça se passe plus en ligne, vu qu'on n'a pas encore de boutique. Donc la plateforme est en ligne, quoi. Oui, c'est en ligne. Donc on passe la commande et la livraison se passe comment? On a une page Facebook et si vous arrivez là, vous allez trouver toutes nos informations, le numéro de téléphone. Et là, les livraisons, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous passez aujourd'hui la commande, je suis sûr demain matin vous serez livré. Ce n'est pas un travail dur. Alors, comment est-ce que le public a accueilli, n'est-ce pas, le concept? Ils ont, pour dire c'est positif, puisque chacun s'est retrouvé là. Et ils ne se sont pas trompés, puisque c'est ce qu'ils vivent tous les jours, c'est la réalité de la vie en fait. Justement, moi je vais parler, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit le temps de Dieu, c'est ça le slogan principal, voilà le nom du label. Et vous avez dit il y a plusieurs autres concepts, comme quel concept par exemple? Pour le moment, on a un concept qui arrive, qui est l'œil de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Donc on veut juste évoluer dans la logique là. C'est-à-dire, vous avez déjà mis combien de concepts sur pied? D'abord, c'est le premier concept. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. On veut d'abord avoir une certaine visibilité avant de pouvoir travailler sur d'autres concepts. Donc ça renvoie à je ne sais pas comment, je vais dire une marque ou alors un design. Vous avez pour le moment, vous avez plusieurs designs ou alors ce n'est que celui que vous abordez là pour le moment? Non, on a plusieurs designs. Vous allez trouver l'autre, c'est écrit simplement le temps de Dieu. Bon, j'ai une question là. Vous parlez de Dieu tout le temps. C'est quoi? Vous êtes un peu rattaché à la religion? C'est quoi? Vous avez subi quelque chose qui m'avait intéressé parce qu'il a dit sort de loin. Sort de loin. J'aimerais qu'il revienne un tout petit peu. Vous parlé de souffrance, peut-être vous sortez de loin. C'est quoi la souffrance que vous avez eue? Cette détermination que vous avez aujourd'hui à parler de Dieu. Avant d'arriver là, vous voulez vous sachiez quelque chose. Là, mon concept c'est pas politique, c'est pas, je peux pas dire c'est pas trop la religion, mais c'est un concept naturel. Parce que l'œil de Dieu, le temps de Dieu, peut-être qu'on va encore mettre Dieu. La mélodie, la main de Dieu, le pied de Dieu, on ne sait pas pourquoi, ça renvoie toujours à Dieu. Si vous avez remarqué dans votre quartier, même les plus sorciers évoluent. Même les bandits ils ont la chance dans la vie. Ça veut dire Dieu ne néglige personne. D'accord. Donc c'est un concept naturel. Donc pour vous, tout le monde ira au paradis? Ouais, vu qu'on n'arrive pas à juger, nous on fait l'effort de juger les gens sur terre, mais pourtant on ne connaît pas exactement ce que Dieu veut. D'accord. Bon, moi je vais peut-être commencer par le début. Tchatcho Bala, c'est ça la prononciation? Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Déjà, il faut sourire un peu. C'est pas un débat politique. C'est voilà, on sourit ici. C'est vendredi. C'est le début du week-end. Non, il n'y a pas de timidité ici. En plus, tu veux avant de dire que je parle. Voilà qui est bien envoyé. Donc voilà, j'avais besoin de voir ce sourire là. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir. Tu as un accent différent, déjà, et tu t'appelles Mbala. C'est quoi tes origines déjà à la base? Je suis du nord-ouest. Tu es du nord-ouest et tu t'appelles Mbala? Mbala, pas Mbala. Mbala. Tchatcho Mbala. Voilà, parce que on retrouve les Mbala dans le centre. Donc, voilà, j'étais un peu... C'est que là-bas, ici au centre, c'est Mbala. Moi, c'est Mbala. Ah, d'accord. La prononciation est différente. C'est pour ça que j'ai dit Tchatcho Mbala. Justement parce que j'ai une oreille très fine, donc j'étais intéressée par le timbre vocal. C'est pour ça que je voulais savoir. Maintenant, moi, je vais revenir sur le label. Ça veut dire que je summarise, comme on dit. Donc, tu sors de loin, tu as eu une histoire et puis... Tu as eu une révélation comme quoi tu voulais sortir un concept. Tu as sorti le temps de Dieu avec les imprimés et tout ce qui va avec. Alors, quels sont tes projets à court et à long terme? Qui est-ce que tu habilles et dans quel but? Parce que tout à l'heure, on a vu, il y avait des stars, il y avait Kaiser Show, il y avait qui d'autres aux États-Unis, voilà. C'est quoi, globalement, c'est quoi le concept?
Est-ce que c'est juste pour habiller les jeunes? Est-ce que c'est juste pour sortir un concept? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que tu veux implémenter? Quel est le message que tu veux passer? Voilà, je m'attendais aussi à cette question. Voilà, oui, parce que moi, je veux vraiment comprendre. Oui, voilà, j'ai un message fort. Oui. Qui est le temps de Dieu. Oui. Ok, maintenant, je peux pas, c'est vrai, derrière ça, il veut dire, je gagne un peu de l'argent, mais j'ai envie que mon message arrive, ça touche tout le monde, en fait. Parce que souvent, on est pressé, on veut à tout prix arriver. Ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour arriver. Il ne faut pas précipiter Dieu, les choses. Attendre que Dieu dise. Tout à fait, d'accord. Donc, parce qu'à la fin, Dieu n'oublie personne. Oui. Donc c'est un peu ça. Moi, je peux pas avoir de l'argent pour produire les t-shirts qui vont aller partout dans le monde entier. Je parviens à vendre, je veux que mon message arrive. Parce que le Camerounais aime lire. Qu'est-ce qui est écrit sur cet habit? Il va voir, c'est écrit le temps de Dieu. Moi, pour la plupart des gens, ils arrivent, je ne peux même plus expliquer parce que quand ils voient, ils comprennent. Voilà, ça sonne net. Ils comprennent ce qu'ils vivent au quotidien. Ils comprennent comment. C'est plus la peine de tout expliquer. Bon, maintenant, moi, j'avais une autre question. Lorsque tu vas vers les artistes, par exemple, parce que lorsque tu vas vers un potentiel client, il faut convaincre ce client-là du produit ou du service que tu as. Alors, quand tu viens avec tes t-shirts, avec ta marque, quel est ton argument pour convaincre les artistes? Pourquoi est-ce que tu vas me convaincre, moi, de porter ton t-shirt ou voilà? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi le temps de Dieu, pas autre chose que le temps de Dieu? Et pourquoi moi je devrais porter ça? Il y a beaucoup de streetwear, mais pourquoi? Quel est ton argument? Qu'est-ce que tu vends exactement? Comme je vous ai dit, c'est d'abord le message. Oui. Voilà. Et maintenant, quand je viens vers un artiste, il lui dit, voilà, s'il est bien vrai, quand vous arrivez, vous trouvez qu'il y a plus de, il peut même dire 500 000 streetwear au Cameroun. Mais tous ces streetwear n'ont pas le même message, d'autres n'ont même pas de message. Là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la jeunesse camerounaise doit voir le message, doit comprendre ce qui veut dire le temps de Dieu. Et pour être au courant de ça, on a besoin de gens qui ont une certaine visibilité. Oui. Comme par exemple les artistes que vous avez vus dans les photos, ils ont une certaine visibilité. Oui. Et ils ont les jeunes qui les suivent. Ils veulent savoir. Ils sont des modèles pour les jeunes. Voilà pourquoi quand ils voient certains artistes m'aider, je me pose la question si vraiment ils savent le nombre de jeunes qui sont en train de les suivre, ils veulent s'habiller comme eux, ils veulent se comporter même comme eux. Donc ils ont la possibilité d'être comme un modèle pour la jeunesse camerounaise. Alors, donc si je comprends bien, la cible, c'est beaucoup plus la jeunesse. Non, moi je veux dire la jeunesse. C'est une cible élargie, parce que moi je pense que... Quand je dis la jeunesse, d'une part, c'est parce que nous, quand on trouve les braquets, c'est parfois les jeunes, on trouve peut-être d'autres qui partent se prostituer, c'est surtout la jeunesse. Mais moi, je ne veux pas justement me baser sur les jeunes, mais eux sont vraiment... Les gens, ils veulent à tout prix réussir dans la vie, ils se battent, ils veulent réussir. Et quand ils trouvent les faux trucs, ils entrent là à l'intérieur parce qu'ils veulent à tout prix réussir. Ma cible, ce n'est pas seulement les jeunes, ma cible, c'est... Donc on est dans le grand public. Même des gens, même ceux qui ont un peu aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est grâce à Dieu qu'ils ont eu ce qu'ils ont. Ils peuvent partager. D'accord. Voilà. Alors, c'est depuis 15 mois que vous êtes dans cette activité. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous rencontrez au quotidien? Ok, voilà, la première difficulté qu'on rencontre presque tous les jours, c'est que les gens qui nous repoussent. Oui. Et... Pourquoi est-ce qu'ils vous repoussent? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi? Est-ce que le message ne passe pas bien? Ou alors on ne cerne pas vraiment? Parce que moi, en tant que potentielle cliente, si je ne comprends pas, si je ne cerne pas le message, je ne vois pas ce qui va me convaincre. C'est qui nous repoussent, les gens. Ou alors ce sont les prix? Non, pas le prix en fait. Les gens qui nous repoussent, je vais dire... Des personnes susceptibles, bien qui n'acceptent pas cette marque, vous savez, on ne peut pas aimer tout aussi. Quand je veux parler de ces gens, je parle plus des artistes. C'est des artistes, ok, d'accord. Il fallait spécifier, donc voilà. D'autres, la difficulté, c'est que d'autres sont comme vous, je ne sais pas si vous avez un peu une idée, ils sont un peu comme des malhonnêtes. Ils vous disent, on va faire ceci. Vous tournez, vous appelez, ne décrochent même plus. Vous signez des contrats avec des artistes? Non, nous ne sommes pas encore au niveau des contrats. On veut d'abord construire... Faire connaître la marque. La marque, justement. Voilà. Donc, eux, ils vont accepter qu'aujourd'hui, bon, les gars, demain, je vais publier tes trucs dans ma page. Tu ne vas jamais voir qu'il a publié.
Ben, d'autres, la majorité, ils acceptent, puisque quand ils regardent très bien, c'est aussi leur vie, ça les concerne, ça les touche. Mais d'autres, d'autres me vont dire, bon, on va faire un petit truc, vous allez donner telle somme, ok, voilà, vous allez donner, après, vous allez arriver. Ce n'est plus ça. On commence à tourner, tu décroches plus aux appels et tout ça. Mais c'est pas mauvais, puisque avant de faire quoi que ce soit, il y a les difficultés qu'on va rencontrer toujours. Mais est-ce que vous avez des activités en parallèle? Parce que si vous restez focus sur une activité de 15 mois et vous avez des difficultés, ce qui est normal parce que c'est au début, est-ce que vous avez des activités en parallèle qui vous permettent quand même de financer le projet actuel? On reçut avant d'abord, c'est le premier financement déjà. On reçut avant. Et je vais vous dire, ce qui s'est passé pendant les 15 mois, on a beaucoup travaillé sur la visibilité. Et aujourd'hui, on a une page qui a déjà près de 5 000 abonnés. Les gens s'abonnent tous les jours. C'est plus l'histoire d'inviter les gens, puisqu'ils arrivent même seuls. D'accord. Et déjà, c'était sortir aussi les différents designs qu'on a pu sortir, beaucoup de designs déjà. Peut-être on a plus de 5 à 6 designs dehors déjà. Et ce qui va nous rester, comme puisqu'on avait un projet on avait fait un travail qui devait s'effectuer pendant 24 mois. Maintenant, il nous reste juste de positionner la boutique. On a tous les moyens qu'il faut pour ça. D'accord. Donc, ça veut dire, vous confirmez que l'activité nourrit son homme. Justement, c'est-à-dire, mis à part les difficultés que nous rencontrons au quotidien, votre quotidien vous encourage quand même à rester dans l'activité, à poursuivre l'activité. Il n'y a pas quelque chose qui va vous décourager à la longue? Non, là-bas, il n'y a rien qui peut nous décourager. Rien, là, je vous assure. Donc vous êtes motivé, vous avez des employés, comment est-ce que vous gérez votre... Parce qu'on vous voit avec... Voilà, il y a quelqu'un qui vous accompagne. On a les mannequins qui travaillent avec nous. Quand on a les shootings, quand on a les défilés, on part avec eux. Lui, c'est mon communicateur, il marche plus avec moi. Donc, vous ne pouvez pas évoluer seul quand même. Si vous évoluez seul, vous allez constater que... Et vous en sortez de manager à manager toutes ces personnes-là, parce que vous travaillez là avec plusieurs catégories de personnes, mannequins, vous faites des shootings, communicateurs, tout ça. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est le temps de Dieu. On peut dire même que le temps de Dieu, c'est une entreprise parce qu'elle regroupe plusieurs catégories de personnes en son sein. D'abord, moi, je suis fier d'eux parce qu'ils ont compris que nous sommes au début. Et ils vous ont supporté. Oui, ils se donnent vraiment à fond. Je peux même dire, ne cherchez pas trop à gagner, mais ils veulent voir comment on évolue. D'accord, c'est important. Oui. Et vous êtes seulement basé à Yaoundé? Nous sommes basés à Yaoundé et à Douala. Pour le moment? Oui, déjà, parce que le seul partenaire qu'on a à Douala, c'est Adamo Shopping. D'accord. Vous connaissez bien. Bien sûr. Bien sûr. Ça coûte combien si je veux un t-shirt ou alors un t-shirt avec une casquette, ça coûte combien? Bon, pour les prix officiels, la casquette coûte 10 000 francs, le t-shirt c'est 5 000 francs, le pull vert c'est 15 000 francs. Pourquoi la casquette est plus chère que le t-shirt? Parce que le t-shirt c'est 5 000 et la casquette 10 000. Moi je pensais que le t-shirt devait être plus cher que la casquette. Bah Pierre, tu ne vas pas quand même entrer dans le secret de dire quand même ça. Bah oui. Voilà, parce que moi j'ai... C'est vrai que la contrainte du temps, voilà, il faut qu'on... Je pense qu'en termes de temps, c'est pas la même chose. C'est la meilleure qualité que vous allez trouver. Et de deux, la casquette est brodée. D'accord. Donc rien que la brodée. Bah oui, le t-shirt est floqué et la casquette est brodée plutôt. Merci. Bah oui, c'est différent. Alors, merci. Alors, les filles, je pense que, puisque là, il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble, on va peut-être rapidement prendre la prochaine articulation. Hashtag. Artubuzz d'abord. On prend d'abord. Hashtag. D'accord, merci bien. Hashtag. Allez, avec le concours de la régie, tout de suite et maintenant. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Je crois que on va repartir, puisque là c'était juste sur la transition, hashtag, voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà la prochaine articulation de l'autre côté, s'il vous plaît? Merci bien, Saliou.
Merci. On va rester avec notre invité. Hein. On va rester avec notre invité, puisque je crois que les 5 minutes qui nous restent, voilà, on va nous sinon, l'invité n'a pas répondu à ma question. Quels sont tes projets à long terme? Mes projets à long Nous terme, épouser, écoute. Ouais. Ah, celle-là, elle m'était sortie de la tête carrément. Donc oui, qu'est-ce que tu envisages de faire? Le principal qu'on a d'abord pour moi, c'est d'avoir une boutique. Déjà. Et une fois qu'on aura la boutique, là on va mettre de côté l'entreprise, même on flotte tout, on fait tout, on bourre tout ça sur place. D'accord. Mais vous avez des partenaires quand même qui vous aident à la fois à floquer, à broder. Donc vous ne faites pas tout vous-même. Non, je ne fais pas tout moi-même. Par exemple, il y a Daddy Design. Quand celui qui floque tout, on crée même les designs ensemble tous les jours. D'accord, ok. Alors maintenant, concrètement, pour vous avoir, ça se passe, vous avez parlé d'une page Facebook, vous avez parlé de quoi d'autre pour avoir... On a une page Facebook, c'est le temps de Dieu officiel. Le temps de Dieu officiel. Le temps de Dieu officiel, c'est la page Facebook. Vous allez vous abonner, comme ça vous serez toujours à la une de tout ce qu'on va dire. Et maintenant, on a une page Instagram qui est Mbala Chacho. D'accord. On a aussi les contacts WhatsApp. Pour ceux qui veulent commander directement. Moi, j'ai quand même envie de poser une question un peu rigolote. Est-ce que le personnel d'Info TV peut avoir un prix différent de celui qui est officiel? Ça, c'est normal. Parce que, voilà. Karine, tu veux quoi? Si nous épouse, ce sera gratuit pour nous. Qu'est-ce que tu veux? Non, écoute, même lorsqu'il faut épouser, il y a quand même un processus. Non, moi je t'aime, hein. T'inquiète pas, si elle veut pas. Moi j'aime tes poches. Voilà, moi je préfère tes poches. Oui. C'est ta femme matérialiste. Vous pouvez avoir. Bon, moi je t'aime. Un prix. Avec tes poches. Voilà, oui. Tes t-shirts, tes chapeaux. Et tout avec. Parce que par exemple, puisque en boutique elle coûte 10 000 francs, Info TV, on peut l'avoir peut-être à combien, le personnel d'Info TV? Non, ça c'est entre nous. Bien, alors on va prendre la dernière articulation, détecteur des mensonges, parce que là, notre ami Tchatcho Mbala, le temps de Dieu nous tient. L'André Pierrette qui va naturellement s'occuper de cette autre articulation tout de suite et maintenant. Merci. Nous prenons la dernière ligne droite, le détecteur de mensonges. Landry, tu t'occupes de notre cher ami. De mon cher coco. Voilà, de mon futur. Bon, de mon futur époux, parce que faut pas qu'elle dise époux comme ça, tous les téléspectateurs qui sont à la maison. Et puis ça devient autre chose. Quand ils sont là, tous les gars ne me regardent plus. Voilà comment tu te sens sur ce plateau. Je vois que tu es très très détendu. Et puis moi, ça me va vraiment très droit au cœur. Et puis je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Je sens comment la couleur. L'humeur, elle est bonne. Elle est bonne. Moi, je suis à l'aise. Je te sens à l'aise. Je te sens à l'aise. Ok, la régie nous demande d'aller un peu plus vite. Alors, je veux savoir, de détecteur de mensonges, c'est une rubrique. On va avoir 2 questions pour toi. Et tu es obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, la première question. Est-ce que tu peux nous rappeler, tu peux nous dire la toute première question que tu as reçue quand tu es arrivé sur ce plateau? La toute première. Oui. Ils vont demander si Tchatcho Mbala vient d'où? Non. Question, la toute première question. Et puis c'est un gros zéro comme ça. Un gros zéro. Alors la toute première question, elle était celle de savoir comment tu as passé la journée. Ça venait de Carlos. Voilà. Tu as répondu, très bien. Moi, je suis content parce que c'est le vendredi et puis blablabla, voilà. C'était la toute première question que tu as reçue. Et bon, compte tenu du temps et comme la régie, on nous signale qu'il nous reste juste 1 minute. La deuxième question, elle est un peu osée. Alors, on veut savoir, qu'est-ce que tu préfères dans tes relations intimes avec ta partenaire? Tu préfères avoir des relations intimes avec ta lumière éteinte, avec notre côté, avec lumière éteinte ou alors lumière allumée. Est-ce que tu te sens à l'aise quand la lumière est off ou alors elle est sans tabou, hein, sans tabou, n'est pas quand la lumière est allumée.
Là, tu vois. Ok, merci. Il est super ce mec parce qu'il n'a pas Je suis toujours amoureuse de toi. On va s'en sortir du studio. Alors, Tchatcho Mbala, on va sortir par là. Un dernier mot rapidement à l'endroit de la jeunesse, en fait tout ce qui nous regarde en ce moment. La jeunesse camerounaise, je ne veux pas qu'ils se découragent. Beaucoup sont découragés. Ça va aller. Ouais, faut tenir bon. Faut tenir bon. Et toujours et croire. Le temps de Dieu, c'est le meilleur toujours. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Tchatcho Mbala, merci d'être passé sur le plateau de Le Monde en Relation. Allez, bon vent dans vos activités. Bonne suite dans tes entreprises. Et puis, soyez toujours détermination. Que Dieu vous accompagne dans vos projets. Que Dieu te bénisse pour que tu puisses payer tes employés. Vraiment, moi, c'est ma prière. Voilà. Merci beaucoup. God bless. Alors, les filles, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain. Mercredi, nous sommes vendredi, Carlos. On se donne rendez-vous vendredi pour une édition. Bah voilà. Déjà, dimanche, nous on est là pour bien sûr, la le gâteau, deuxième partie. Voilà, Deuxième partie. Karine, une fois encore, joyeux anniversaire, Karine, je vais te donner tes messages. Alors, Odile, vendredi prochain. Bien sûr, je serai là, comme d'habitude. Vendredi prochain, et puis on va dire à nos téléspectateurs dimanche sur la page Facebook parce que l'anniversaire sera en direct. On va remercier Marcel Gonon qui nous a rendu belle. Du make-up. Voilà. On va remercier Élisée Yanda au niveau des cadres. On va il est très nerveux. Notre invité et son communicateur Monsieur Baga qui était là. Ben Valls à la réalisation. Salut Bambibi. La diffusion, chers téléspectateurs. Salut aussi le président directeur général, Carlos. Directeur général, Monsieur Mvendier qui apprécie d'ailleurs ce que nous faisons au quotidien. Et sa charmante épouse aussi. Bref, toute la famille Mven qui nous regarde en ce moment. Allez, restez en compagnie des programmes d'Info TV qui se poursuivent. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Et à vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir.